Allez, comme tous les dimanches, on fait un petit point sur l'actu de la semaine. On commence avec lundi, Android Auto et Apple CarPlay bientôt interdits en voiture. Bon, j'ai un peu exagéré le titre, hein, ça sera sûrement pas le cas, mais il y a une étude qui a dit que c'était plus dangereux que le cannabis et l'alcool au volant. Donc, parce que les gens, évidemment, ils trifouillent les menus, etc., donc ils regardent pas la route. Donc, bon, je vous laisse aller découvrir ça. Ça vaut ce que ça vaut. Renault veut prêter 300 de ses Zoé aux aides-soignants, donc bonne initiative hein, pour la lutte contre le coronavirus. Ce sera des nouvelles Zoé, a priori, qui seront prêtées. On continue avec une nouvelle étude en faveur des voitures électriques. Donc voilà, pour provoquer un peu, j'ai mis en description, y a-t-il encore des haters dans la salle? Non, voilà, c'est en gros une étude qui dit que les voitures électriques polluent moins globalement sur leur durée de vie que les voitures à essence ou diesel. Je vous laisse aller découvrir ça. Volkswagen rétrofit son vieux combi à l'électrique, le e-Bully. Donc voilà, en attendant le futur ID.Buzz, une batterie de 45 kWh pour 200 km d'autonomie à peu près. C'est pas la folie, mais bon, c'est toujours ça de plus. Par contre, il coûte cher. Polestar 2, la production démarre en Chine. Donc voilà, espérons l'avoir en 2021 en France. Pour l'instant, elle n'est pas prévue. Elle est prévue en Belgique par contre, donc on verra ce que ça donne. Jaguar Land Rover prépare 3 nouveaux véhicules électriques, une berline et 2 SUV, en préparation chez le groupe Jaguar Land Rover. On continue avec Tesla Model Y, une accélération plus rapide que sur le papier, comme souvent avec les véhicules Tesla, donc l'accélération du modèle Y Performance, ce sera en dessous des 3 secondes 5 pour le 0 à 100, donc c'est vraiment très puissant. La prime de 6 000 € pour l'achat d'un VE continue jusqu'à mi-juin, pour les entreprises seulement, et pas pour nous. Donc, en raison du coronavirus, le gouvernement a reporté ça à mi-juin. La Peugeot i208 testée sur 249 km entre Reims et Paris. Donc c'est l'Argus qui a fait cet essai. Bon, ils font plusieurs essais hein, avec les véhicules électriques sur le même trajet. Je trouve que c'est une bonne idée, vu que c'est exactement le même trajet à chaque fois. Il y a de la route, il y a de l'autoroute, donc on peut comparer efficacement tous les véhicules électriques qu'ils ont testés. Je vous laisse aller voir ça. Gumpert Nathalie, une voiture à hydrogène avec 1200 km d'autonomie. Donc elle ne sera pas donnée, mais évidemment, c'est comme toutes les voitures à hydrogène, c'est complètement inabordable. On continue avec le 25 mars, toujours mercredi. Il dérobe une Tesla Model S et se fait avoir comme un bleu au moment de la recharger. Oui, évidemment, il est allé dans un service center de Tesla pour recharger une Tesla volée. Voilà, c'est pas très malin, on va pas se mentir. Le mec, il croyait quoi? Il croyait que le Tesla, c'était pas des voitures du futur avec plein de trucs embarqués, des GPS, etc. pour les localiser. Enfin, je sais pas trop à quoi il pensait lui, mais c'est vraiment un débile, quoi. Alors, les bornes de recharge sont-elles porteuses de germes? Voilà, c'est Automobile Propre qui nous a publié cet article concernant évidemment le coronavirus. Hein. Est-ce qu'il faut se protéger quand on recharge sa voiture? Faut mettre des gants, etc. La réponse est oui. Mais bon, de toute façon, vous me direz, normalement, il n'y a pas besoin de prendre la voiture électrique vu que on est confiné chez nous. Mais bon, la question se pose quand même. Une comparaison du coût de la Nissan Leaf 2 dans plusieurs pays. Donc ça, c'est le 26 mars. Jeudi donc. Alors, plusieurs pays ont été sondés, entre guillemets, et la Leaf 2 vaut 100 000 € à Singapour. J'ai pas trop compris le but. Alors, est-ce que cette voiture vaut vraiment 100 000 €? Je ne pense pas. C'est quand même le prix d'une Tesla Model S P100D, donc enfin, là, c'est vraiment hallucinant, quoi, ce prix. Singapour, je sais pas à quoi il joue, mais bon, bref. Dans d'autres pays, en tout cas, elle est moins chère qu'en France, notamment l'Espagne. Je vous laisse à découvrir ça. Un prototype de Jaguar I-Pace avec une autonomie de 600 km, donc ça c'était vendredi. Malheureusement, ce n'est pas une version officielle, c'était vraiment un prototype préparé par un équipementier, donc on la verra pas sur nos routes a priori, pour l'instant du moins. Tesla va ouvrir une de ses usines pour produire des respirateurs artificiels. Ça c'est une bonne initiative. Ce sera la Gigafactory de New York, pour info, qui est durement touchée par le coronavirus. L'autopilote Tesla évolue encore et encore. Cette fois, il va pouvoir s'arrêter au feu rouge. Donc il y a une petite vidéo qui tourne, hein, je vous laisse aller voir ça. En gros, dès que le feu passe au vert, il y a un petit temps de latence, au bout de 2 secondes, la voiture repart toute seule. C'est pas mal. Mais bon, en France et en Europe, on verra sûrement pas ça, parce que la législation n'est pas la même. Alors j'ai fait les annonces Le Bon Coin, comme toutes les semaines. Il y a eu que 23 pages cette semaine, donc ça a encore diminué par rapport à la semaine dernière, évidemment. Avec le confinement, il y a de moins en moins d'annonces.
de voitures électriques. J'ai vu quelques modèles 3, modèles S, etc. Je vous laisse aller voir ça. Les quotas de CO2 vont-ils être repoussés d'un an à cause de la situation actuelle du coronavirus? Alors ça arrangerait bien certains constructeurs, on n'y est pas encore parce que bon, ça fait que quelques mois que l'industrie est paralysée, 2-3 mois max. Bon, je pense pas que ça perdure 2-3 mois de plus, peut-être un ou deux, mais pas 3 ou 4. Voilà, après on verra bien, mais je pense que ça va redémarrer d'ici mai-juin les industries, de toute façon. On espère du moins. Drag Race, une Tesla Model SP scindée mais à la main d'une Audi R8. Voilà, donc un petit concours de vitesse pour voir qui a la plus grosse en gros. C'est pas très, c'est un peu gamin, mais bon voilà, c'est vraiment des vidéos qui font du succès sur YouTube. La fusion entre PSA et FCA menacée, donc ça c'était aujourd'hui dimanche. Le coronavirus met en pause l'économie, donc ça menace aussi la fusion entre FCA et PSA. La conso d'électricité en baisse de 15% en moyenne en France, et le prix des énergies des énergies fossiles plus globalement, qui chute également, comme l'essence, le fuel. Pour ceux qui se chauffent au fuel comme moi, bon bah c'est une bonne opportunité de faire le plein de sa cuve. Et il faut bien trouver un avantage au coronavirus, pour le coup. Et donc pour terminer cette semaine, on finit avec le point sur l'épidémie justement du coronavirus en date du 29 mars. Donc ça a plus que doublé, regardez les chiffres. C'est quand même impressionnant. À chaque fois, ça double. À chaque fois que je fais une vidéo, chaque semaine, chaque dimanche, on double les chiffres tout simplement. Donc c'est pas très rassurant. Alors est-ce que la semaine prochaine, ça va faire 1 million de cas et 60 000 décès? Honnêtement, j'espère pas. J'espère que ça va se calmer un peu cette épidémie quand même. Donc voilà, pour cette semaine, il y a eu 22 vidéos faites, un peu moins que d'habitude. Moins d'actu également, suite au confinement. Sur ce, je vous laisse réagir et je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. Ciao!